Amen. Si vous êtes dans Luc chapitre 2, gardez quelque chose dans Luc chapitre 2, c'est notre chapitre référence aujourd'hui. On va relire les versets 6 et 7. Luc chapitre 2, versets 6 et 7. La Bible dit « Et ce fut ainsi, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Et aujourd'hui, on continue notre nouvelle série. Si vous vous souvenez bien, on a commencé une série sur le livre de Luc. Donc on a fait Luc chapitre 1, partie 1. Donc on va étudier ce livre ensemble. C'est une étude biblique verset par verset. Et c'est bien de faire une étude approfondie sur un livre, et notamment le livre de Luc, n'est-ce pas? Et on a déjà vu Luc chapitre 1, partie 1. Et comme on avait mentionné dans le premier message, Luc, c'est l'un des 4 évangiles, et c'est le plus long des 4. Il y a vraiment de nombreux détails sur le Seigneur Jésus-Christ, sur sa vie, donc on va en apprendre plus sur le Seigneur Jésus. Amen, on va en apprendre plus sur le Seigneur Jésus à travers tout le livre de Luc, donc c'est un voyage avec le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est un message spécial parce que c'est le message de Noël. C'est le message de Noël, mes amis. À Noël, on célèbre quoi? La naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un merveilleux moment pour se remémorer la venue de Jésus-Christ, se remémorer le fait que Dieu s'est incarné sur terre, que Dieu a été manifesté dans la chair, et c'est vraiment un motif de joie et de réjouissance. On le voit dans Luc chapitre 2, il est dit « Je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie ». Donc c'est des bonnes nouvelles de grande joie, le fait que Jésus-Christ s'est incarné sur terre pour nous. Donc on va voir un message complet pour Noël, on va étudier le livre de Luc, donc chapitre 2, on va voir une partie 1, donc on va voir des versets 1 à 21 aujourd'hui. Ça fait déjà suffisamment pour ce message, on verra des versets 22, je crois jusqu'à 51 dans une deuxième partie. Et on n'a pas fini Luc chapitre 1, si vous vous rappelez, on a fait Luc chapitre 1 partie 1, on le finira en début d'année. Là, je voulais faire vraiment Luc chapitre 2 parce que c'est plus approprié pour Noël, mais on finira Luc chapitre 1 partie 1. Donc là, on va étudier les 21 premiers versets de Luc chapitre 2. Et j'ai appelé ce message « La porte du ciel ». La porte du ciel, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va commencer par étudier le début du chapitre. Donc relisons Luc chapitre 2, versets 1 à 3. Donc le titre du message, c'est « La porte du ciel ». Luc chapitre 2, versets 1 à 3. Donc gardez quelque chose dans Luc, on va aller dans d'autres passages aussi, mais gardez quelque chose dans Luc, c'est vraiment notre chapitre référence. Donc il est dit au verset 1, « Et il arriva en ces jours-là qu'on publia un décret de César Auguste, afin que tout le monde soit taxé. Et cette taxation fut faite pour la première fois lorsque Cyrénius était gouverneur de Syrie, et tous allaient pour être taxés, chacun dans sa propre ville. » Donc ici on apprend sur le fait qu'il y avait une taxation. Donc tout le monde devait payer une taxe. Donc c'était organisé par ville. Les gens allaient par ville payer leurs taxes et chacun allait payer sa taxe dans sa propre ville. Et bien sûr, ça c'était sous l'Empire romain. On le voit ici, un décret de César Auguste. Et aujourd'hui, on a encore des taxes à payer, n'est-ce pas? On a toujours des taxes, on a toujours des impôts, on a toujours des taxes qu'on doit payer aujourd'hui. Mais à travers ces 3 premiers versets, on voit qu'ils vont payer leurs taxes. Regardez au verset 4, après il est dit « Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David qui appelait Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, pour être taxé avec Marie, engagée à être sa femme, laquelle était avancée dans sa grossesse. » Et on ne va pas revenir sur le fait que Marie et Joseph sont engagés ensemble. On en a parlé dans Luc chapitre 1, partie 1. Mais Joseph était le beau-père du Seigneur Jésus. Ce n'est pas son père physique, n'est-ce pas? Joseph était simplement le mari de Marie. C'était celui qui était l'époux de Marie. Il n'était pas son père. On avait vu à travers Luc chapitre 1 que Jésus est né miraculeusement, n'est-ce pas? Il est né de la Vierge Marie. Son père, ce n'est pas Joseph. Joseph, c'est son beau-père. Il était le mari de la Vierge Marie. Et donc, il est né de l'Esprit Saint. Donc, on croit en la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est né de l'Esprit Saint. Il est 100% homme, 100% Dieu. Amen. Et Marie, à ce moment-là, elle était bien avancée dans sa grossesse. On l'apprend ici dans ce chapitre. Et on va lire dans les versets suivants qu'elle va accoucher. C'est quelque chose qu'on va apprendre par la suite. Donc, on voit que Joseph, allez dans Matthieu chapitre 2, si vous voulez bien. Donc, gardez quelque chose dans Luc chapitre 2, allez dans Matthieu chapitre 2. Vous avez Matthieu, Marc, Luc. Matthieu chapitre 2. Donc Joseph et Marie, ils montent à Bethléem. Donc Bethléem, c'est une ville. Pourquoi? Parce que Joseph est de la lignée de David. Donc Joseph, c'est un descendant du roi David. Dans la descendance du Seigneur Jésus-Christ, on a Joseph, qui est le beau-père du Seigneur Jésus-Christ, qui est la lignée de David. Donc il est de la lignée royale. C'est pas n'importe qui, Joseph. C'était un des descendants de David, n'est-ce pas? Et regardez dans Matthieu chapitre 2, on en apprend aussi un peu plus de versets 3 à 6. Cette notion que Jésus devait naître à Bethléem et qu'il est né à Bethléem, il est dit... Matthieu chapitre 2, versets 3 à 6. « Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et lorsqu'il lui a assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître, et ils lui dirent à Bethléem de Judée. »
Car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi viendra un gouverneur qui dirigera mon peuple Israël. » Et donc ce gouverneur qui dirige le peuple Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, si vous regardez, on ne va pas y aller, mais si vous allez dans le livre de Michée, dans les prophètes mineurs, Michée chapitre 5, verset 2, il y a cette prophétie. Donc là, ils disent, voilà, et il dit à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, c'est par le prophète Michée dans l'Ancien Testament. Donc c'était une prophétie du fait que le Seigneur Jésus-Christ allait naître à Bethléem. Donc il était déjà prophétisé que Jésus allait naître à Bethléem. Et ça a eu lieu, n'est-ce pas? Parce que mes amis, toutes les prophéties de la Bible, elles s'accomplissent. Celle-ci, c'est une des prophéties, elles se sont toutes accomplies, elles vont toutes s'accomplir. Dieu ne ment jamais. Toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent, et on le voit ici, il n'y a que Dieu qui peut écrire quelque chose comme ça. Dans l'Ancien Testament, c'était prophétisé que Seigneur Jésus-Christ allait naître à Bethléem, et qu'est-ce qui s'est passé? Il est né à Bethléem, bien sûr. Le Seigneur Jésus est né à Bethléem. Donc toutes les prophéties s'accomplissent. Et c'est intéressant parce que vous voyez, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais dans Matthieu chapitre 2, on voit qu'ici, Hérode, il veut savoir où Christ allait naître. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut savoir quelque chose sur la Bible ou vous parle de la Bible qu'il est forcément bien intentionné. Là, on le voit, Hérode, il ne voulait pas savoir où Jésus naissait parce qu'il aime Dieu. Non, il voulait tuer le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est aussi une leçon de ce chapitre, dans Matthieu chapitre 2. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Retournez dans Luc chapitre 2, si vous voulez bien. Donc toutes les prophéties se réalisent. Le Seigneur Jésus est né à Bethléem. C'est quelque chose qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Je ne passe pas trop de temps sur les premiers versets. On va passer au verset 6. Pourquoi? Parce que je vais m'attarder un peu plus sur d'autres versets de ce passage. On va en approfondir un peu plus d'autres versets. Donc versets 6 à 7, dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, versets 6 à 7, il est dit « Et ce fut ainsi, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Marie est prête à accoucher, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus-Christ va venir dans le monde. Donc on peut lire la naissance du Seigneur Jésus. Et il est né dans une crèche, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus est né dans une crèche. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit ici parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc imaginez-vous à la place de Joseph et Marie, ils ne sont pas chez eux, ils voyagent quand même, ils vont dans une autre ville pour être taxés parce que Joseph était de Bethléem. Ils ne sont pas chez eux, ils vont à Bethléem et ils ne trouvent pas d'hôtel pour ces journées. Ils ne trouvent pas d'hôtel et Marie doit donner naissance. C'est le moment où c'est arrivé où elle va donner naissance. Donc ça, on le lit en quelques mots dans la Bible. Mais imaginez-vous à leur place, imaginez-vous être le père, imaginez-vous être la mère, ils ne sont pas chez eux, ils se déplacent et elle doit donner naissance et ils ne trouvent pas d'hôtel. Donc c'est quand même une situation stressante et angoissante pour des parents. On a envie en tant que mari que notre femme accouche dans des bonnes conditions, on a envie en tant que femme d'accoucher dans des bonnes conditions, donc c'est une situation difficile qu'on lit en quelques mots. Ils ne trouvent pas de lieu pour donner naissance, ils ne sont pas chez eux et il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il n'y avait pas, vous pouvez prendre une voiture pour vite vous rendre quelque part, non, il n'y avait pas de voiture. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Parce que derrière la naissance du Seigneur Jésus dans une crèche, il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symbolisme. Déjà, on a vu, et je vais développer un peu plus, que Jésus devait naître à Bethléem, mais aussi il y a l'humilité du Seigneur Jésus. On a chanté, pour un Dieu, quel abaissement. Il est né dans une crèche, il n'est pas né dans un hôtel. Donc c'est un des symbolismes, mais il y a aussi le fait que ça accomplit les Écritures, que Christ devait naître à Bethléem dans la ville de David. Et comme on a lu dans Matthieu chapitre 2, il est dit « Et lorsqu'il eut assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître, et lui dire à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. » Allez dans Jean chapitre 1, si vous voulez bien. Allez dans Jean chapitre 1, mais on voit ici, dans Matthieu chapitre 2, on devrait se dire, les principaux prêtres et les scribes, ils savaient que la Bible disait que Jésus allait naître à Bethléem, mais quand Jésus naît à Bethléem, ils ne vont pas croire pour autant en lui, n'est-ce pas? Donc ils savaient que les Écritures étaient accomplies, ils savaient où il devait naître, ça s'est passé, c'est pas pour autant qu'ils vont le croire. Pourquoi? Parce que beaucoup rejettent le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Beaucoup de gens le rejettent, et on le voit déjà ici à travers la Bible. Mais il y a donc un symbole que le monde rejette, le Seigneur Jésus. Quand il est dit parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, l'hôtellerie ça symbolise le monde. Et malheureusement, le monde n'a pas de place pour le Seigneur Jésus-Christ, bien souvent, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas de place dans leur cœur pour le Seigneur Jésus-Christ, malheureusement. Et ça, c'est un symbole de le monde a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens le rejettent. Et donc les gens rejettent le Seigneur Jésus, et c'est une triste réalité. On aimerait que les gens acceptent, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est les gens qui ferment leur cœur à Dieu. C'est le monde qui ferme leur cœur, qui ferme son cœur au Seigneur Jésus-Christ, parce que beaucoup de personnes rejettent l'Évangile. Beaucoup de personnes rejettent l'Évangile, ils rejettent la vérité, donc ils rejettent le Seigneur Jésus. Et ils n'ont pas de place pour lui. Comme là, les hôtels, on n'a pas de place pour vous. Beaucoup de gens, quand on leur prêche l'Évangile, quand on leur parle, non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas de place, non, j'ai pas besoin, non. Ils ont des excuses parce que les gens n'ont pas de place pour lui.
Pas de place dans leur vie, pas de place dans leur cœur. Regardez dans Jean chapitre 1, versets 10 et 11. Donc en parlant du Seigneur Jésus, il est dit, il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et quand on pense que Jésus est le Créateur, on l'a déjà vu dans un message, j'avais fait un message là-dessus, on le sait, Jésus c'est le Créateur, il a créé le monde, il a créé les hommes, il nous a tous créés, n'est-ce pas? Le monde a été fait par lui. Quand on pense que c'est notre Créateur, c'est quand même invraisemblable quand on y pense que la créature rejette son Créateur. Le monde qui a été créé par le Seigneur Jésus rejette celui qui a créé le monde. C'est insensé, c'est invraisemblable, mais c'est la réalité. Et c'est ce que la Bible enseigne. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. On se dit, oh, génial, tout le monde va l'accepter, et le monde ne l'a pas connu. Pourquoi? Parce que les gens rejettent le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même invraisemblable quand on pense à ça. Celui qui crée sa créature, et sa créature le rejette. Et bien sûr, quand vous l'avez accepté, Dieu soit loué, vous ne l'avez pas rejeté, vous l'avez accepté. Mais malheureusement, on est dans un monde qui rejette le Seigneur Jésus-Christ, et en plus, il est venu chez les Juifs, et beaucoup de Juifs ne l'ont pas reçu, n'est-ce pas? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont été choisis par Dieu dans l'Ancien Testament pour être un peuple qui devait amener la lumière, qui devait être une lumière pour les nations, mais il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est ce qu'on apprend dans Jean chapitre 1. Allez dans Jean chapitre 3 aussi, si vous voulez bien. Jean chapitre 3, toujours cette notion du fait que malheureusement le monde rejette le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 2, on voit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ça symbolise le fait que le monde rejette le Seigneur Jésus-Christ, que beaucoup de gens le rejettent. Jean chapitre 3, versets 19 à 21, et il y a plein de gens qui aiment fêter Noël. Ils aiment fêter Noël. Ah, on fête Noël. Par contre, on n'a pas de place pour le Seigneur Jésus. Mais Noël est pour le Seigneur Jésus. Amen. Jean chapitre 3, regardez des versets 19 à 21. Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Et c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde. Donc la lumière, c'est Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait le mal haït la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Donc ici on apprend notamment pourquoi les hommes rejettent le Seigneur Jésus. Les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises. Pourquoi beaucoup de gens rejettent le Seigneur Jésus-Christ? Parce que leurs actions sont mauvaises. À cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance, à cause du narcissisme, à cause de tout un tas de choses, les gens rejettent le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils préfèrent l'obscurité. Ils ne veulent pas de la lumière. On l'apprend ici dans Jean chapitre 3, au contraire de quelqu'un qui est humble et qui veut savoir la vérité. Si vous êtes sauvé, vous avez accepté cette vérité, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Toute personne sincère va finir par croire au Seigneur Jésus-Christ, parce que celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Donc, retournez dans Luc chapitre 2, si vous voulez bien, Luc chapitre 2. Donc, quand on voit ces passages où il est mention de l'hôtellerie, ça s'est vraiment passé, mais il y a un symbolisme, le fait que le monde rejette le Seigneur Jésus-Christ, que beaucoup de gens le rejettent malheureusement. Donc on retourne en Luc chapitre 2, on va relire le verset 7 aussi. Luc chapitre 2, verset 7. Il est dit, « Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Continuons versets 8 à 12. Luc chapitre 2, versets 8 à 12, il est dit « Et il y avait dans la même province des bergers restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. Et voici, l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Et ils eurent grande peur. Et l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car voici, je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, qui seront pour tous les peuples. Car aujourd'hui vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. » Donc dans ce passage, on apprend qu'il y avait des bergers. Ils veillaient leurs troupeaux, donc ça veut dire qu'ils travaillaient, et c'est un dur travail, veiller son troupeau pendant la nuit, être dehors, s'occuper de son troupeau. Donc ils travaillaient, c'était leur travail. Dieu va permettre qu'un ange vienne sur eux, on le lit dans le passage, et ce n'est pas un hasard si Dieu a choisi des bergers. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Dieu a choisi des bergers. Déjà, le Seigneur Jésus, c'est le bon berger. C'est le bon berger, c'est le grand berger, amen. Donc déjà, le Seigneur Jésus est appelé le bon berger, il est le grand berger. Mais aussi, ça arrive souvent que Dieu choisisse des bergers. Il a choisi David, il était berger. Amos aussi, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui était berger. Et ça peut représenter les hommes de basse condition, n'est-ce pas? Des hommes qui veillent leurs troupeaux, qui sont dehors. C'est un travail dur, ils doivent faire face aux intempéries, ils doivent veiller sur leurs troupeaux. Donc Dieu ne les a pas choisis par hasard, et on le lit par la suite, on va y revenir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir le Seigneur Jésus. Donc ils vont croire ce qu'on leur a dit, ils vont aller vérifier, ils vont aller adorer le Seigneur Jésus, et ils vont le faire connaître de tous côtés par la suite. Donc c'est claire représentation du fait d'évangéliser, on va y revenir.
On va le lire après. Donc imaginez cette scène dans Luc chapitre 2, il est dit « Et voici l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, et ils eurent grande peur. » Donc il y a un ange qui vient sur eux, et d'un coup il y a la gloire du Seigneur qui vient sur eux. Donc ça devait être lumineux et magnifique, n'est-ce pas? S'il y a bien, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous dire à quel moment j'aimerais bien revenir, si je pouvais revenir dans le temps et voir telle ou telle scène biblique, ça fait partie des scènes qu'on aimerait voir. L'ange qui vient vers eux, la gloire du Seigneur. Après, il y a une multitude de l'armée céleste. Aller voir le Seigneur Jésus-Christ dans une crèche, ils ont été bénis, les bergers, et c'était une magnifique scène glorieuse. Continuons, Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Enfin, on va relire les versets 10 à 11. Il est dit « Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur. » Donc l'ange va leur dire, n'ayez pas peur parce qu'ils sont effrayés. Et bien souvent, quand on voit dans la Bible, bien souvent, quand un ange se présente, les gens sont effrayés. « Car voici, je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie qui seront pour tous les peuples. Car aujourd'hui, vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. » Donc il leur annonce la naissance du Christ, n'est-ce pas? Et c'est des bonnes nouvelles de grande joie. Amen. On le voit ici, une bonne nouvelle de grande joie. Qui aujourd'hui n'est pas joyeux que le Seigneur Jésus est venu il y a 2000 ans? Si vous êtes sauvés, vous devez vous réjouir de ça, parce que sinon on irait tous en enfer. S'il n'y avait pas eu cet événement il y a 2000 ans, on irait tous en enfer. Et non, Dieu a envoyé son Fils, Dieu soit loué, et c'est pour ça qu'on célèbre Noël. On célèbre Noël parce que Dieu a envoyé son Fils, c'est la venue du Christ, du Messie, du Sauveur. Amen. Donc merci au Seigneur d'être venu il y a 2000 ans, c'est grâce à ça qu'on peut aller au ciel, n'est-ce pas? Et il est la porte du ciel. Et si vous avez l'Ancien Testament, allez dans Genèse chapitre 28, on va développer cette notion, c'est le titre du message, la porte du ciel. Je vais développer cette notion dans ce message. Si vous avez été présent ou si vous avez écouté peut-être le message de la semaine dernière, j'ai fait un message sur la guerre spirituelle. Et on avait vu cette notion du fait que le visible et l'invisible coexistent. On avait vu cette notion dans la guerre spirituelle. Et on était allé dans Genèse 28, on va y retourner aujourd'hui, on va relire le verset 12 et le verset 17. On va faire un lien avec le message d'aujourd'hui aussi. Donc c'est bien qu'on ait vu ça la semaine dernière. On y retourne aujourd'hui dans Genèse chapitre 28 au verset 12. Donc en parlant de Jacob, il avait un songe, donc il rêve, et il est dit, et il rêva, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Regardez le verset 17. Verset 17, et il fut effrayé et dit, combien ce lieu est effroyable, ce ne peut être que la maison de Dieu, et c'est ici le portail du ciel. Donc on a vu ça la semaine dernière, je ne vais pas reprêcher ce que j'ai déjà dit, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter, mais Jacob voit ça en songe, et la maison de Dieu, bien sûr, aujourd'hui c'est l'Église dans le Nouveau Testament. Donc à travers ce passage, et c'est ce qu'on avait vu dans le dernier message aussi, c'est que le physique et l'invisible coexistent, en même temps, n'est-ce pas, le monde spirituel, le monde invisible coexistent, en même temps, et on avait vu aussi que dans certains lieux, il y avait un croisement entre le visible et l'invisible, entre le spirituel et le physique. Donc les deux mondes se croisent. C'est pour ça qu'ici il est dit « Et c'est ici le portail du ciel ». Maintenant, allez dans Jean chapitre 1. Donc on a vu ça dans Genèse chapitre 28. Je ne vais pas détailler plus, on l'a vu dans le dernier message. Mais gardez ça en tête, cette notion du portail du ciel, cette notion des anges qui montent et qui descendent. Et regardons Jean chapitre 1, donc dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui nous parle au verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. Donc après avoir lu ce qu'on a lu sur Jacob dans l'Ancien Testament, Jean chapitre 1, verset 51, et il lui dit, en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Et qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est le Fils de l'homme. C'est Dieu manifesté dans la chair. Et donc le Seigneur Jésus nous dit que le ciel, ici, il nous dit que le ciel va être ouvert et que les anges de Dieu vont monter et descendre sur lui. N'est-ce pas? Et dans Genèse, on a vu quoi? On a vu cette notion, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Donc les anges montent et descendent sur l'échelle. Et Jacob dit, c'est ici le portail du ciel. Et donc, on a vu, ce ne peut être que la maison de Dieu, et c'est ici le portail du ciel. Donc si vous voyez le lien entre Jean chapitre 1 et Genèse 28, on a cette notion d'anges qui montent et qui descendent. Les anges qui montent et qui descendent sur ce lieu, il dit c'est le portail du ciel, c'est la maison de Dieu, et on voit que le Seigneur Jésus qui dit que les anges montent et descendent sur lui, n'est-ce pas? Et donc il y a un lien qu'on peut faire, il y a un lien, et c'est le lien que je veux faire entre ces deux passages, c'est que c'est le Seigneur Jésus qui est le portail du ciel. C'est lui la porte du ciel où les anges montent et descendent. Le Seigneur Jésus-Christ est le portail du ciel, il est la porte du ciel.
Et allez dans Matthieu chapitre 7, si vous voulez bien, on a fini avec Jean chapitre 1, mais Jésus est la porte du ciel, c'est pour ça qu'il nous dit dans Jean chapitre 10 au verset 9, « Je suis la porte ». Il n'a pas dit « je suis une des portes », il a dit « je suis la porte ». Si un homme entre par moi, il sera sauvé et entrera et sortira et trouvera du pâturage. Donc Jésus est la porte, il est la porte du ciel. Et on voit ces anges de Dieu qui montent, qui descendent sur lui, les anges de Dieu qui montent, qui descendent sur le Fils de l'homme, ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est la porte. Il est ce portail du ciel. Et il n'y a pas d'autre porte. Il y a une seule et unique porte qui mène au ciel. Regardez dans Matthieu chapitre 7, des fameux versets 13 et 14. Donc pas d'entrée au ciel sans porte du ciel, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas rentrer dans une pièce s'il n'y a pas une porte. Vous pouvez essayer de rentrer par la fenêtre. C'est pas chez vous, vous allez avoir des problèmes. Mais on rentre par une porte, n'est-ce pas? Et pour rentrer au ciel, il n'y a qu'une porte. Et c'est pour ça que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. « Parce qu'étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Donc la porte étroite, c'est lui. Des fois, il y a des gens non sauvés, ils vont vous pointer dans ce passage comme si c'était dur d'aller au paradis. Attention, la porte est étroite, le chemin est resserré. Ça veut dire qu'il faut faire des œuvres pour aller au paradis. Non, cette porte étroite, ce chemin resserré, c'est lui. Parce qu'il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre porte. Donc c'est lui. Et je trouve ça magnifique quand on lit en Luc chapitre 2, où on est aujourd'hui que pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus, pour cette scène qui célèbre la naissance, l'ange qui vint sur eux, l'armée, on va le relire, la multitude, c'est écrit pour toujours dans la précieuse parole de Dieu, n'est-ce pas? Je crois qu'au paradis, on aura toujours cette parole de Dieu. C'est la parole de Dieu est là pour toute l'éternité. Donc pour célébrer ça, Dieu permet qu'un ange vienne sur les bergers. Donc c'est clairement un moment où, justement, comme on avait étudié la semaine dernière, où le physique et le spirituel s'entrecroisent ici. On a une intersection entre le physique et le spirituel, parce que l'ange vint sur eux. Après, il y a une multitude de l'armée céleste, comme on avait vu la semaine dernière. Et retournez dans Luc chapitre 2. Si vous voulez bien, Luc chapitre 2. Donc pour célébrer ça, Dieu permet qu'il y ait un ange qui vienne et sur les bergers. Et donc c'est vraiment clairement un moment où le spirituel et le physique s'entrecroisent. Retournons dans Luc chapitre 2, donc on était dans Matthieu chapitre 7. Toujours cette notion que Jésus est la porte du ciel. C'est ce que je veux développer dans ce message, parce que quand on célèbre Noël, on célèbre le salut, on célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on pourrait faire un message sur le Christ, le fait qu'il est le sauveur. Il y a plein de messages différents. Moi, aujourd'hui, je me focalise sur le fait qu'il est la porte du ciel. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le sauveur, ça veut dire qu'il est le Christ, ça veut dire qu'il est le seul sauveur. Regardez Luc chapitre 2, un peu plus loin, au verset 13, il est dit, versets 13 et 14, « Et soudain, il eut avec l'ange, donc un ange, et après, soudainement, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre, paix, bonne volonté envers les hommes. » Donc c'est plus juste un ange, maintenant c'est une multitude de l'armée céleste. Donc il loue Dieu, il donne gloire à Dieu. Et ça fait penser à une célébration quand vous voyez ça, n'est-ce pas? Là, il célèbre clairement le fait que le Seigneur Jésus-Christ s'incarne sur terre. Donc c'est comme une porte du ciel qui s'ouvre et les anges qui viennent et qui viennent célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette porte du ciel, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est le Seigneur Jésus, il est venu s'incarner pour qu'on puisse rentrer par lui et aller au paradis. C'est pour ça que le Seigneur Jésus s'est incarné sur terre. Allez dans Matthieu chapitre 16 maintenant, si vous voulez bien toujours garder quelque chose dans Luc 2, ça vous aidera à aller plus vite dedans si vous avez quelque chose à garder dedans. Allez dans Matthieu chapitre 16, donc qui peut écrire une histoire si merveilleuse que Dieu lui-même, n'est-ce pas? Qui peut écrire une parole si merveilleuse que Dieu lui-même? Jamais homme n'a parlé comme cet homme, et il n'y a pas de parole comparable à la parole de Dieu. Donc dans Matthieu chapitre 16, on va lire des versets 13 à 20, il y a un point que je veux faire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, des versets 13 à 20. Et il est dit, donc là, bien sûr, Jésus est déjà né. Et il est dit, quand Jésus arriva aux côtes de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, « Qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Jésus va demander à ses disciples, « Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Qu'est-ce que vous avez entendu à mon sujet ?» Et ils dirent, « Quelques-uns disent que tu es Jean le Baptiste, quelques-uns Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Donc on voit que beaucoup de gens se trompent sur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et lui dit, « Béni sois-tu, Simon, Bar-Jona, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Et je te donnerai les clés du royaume du ciel, et quoi que ce soit que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Puis il recommanda à ses disciples qu'ils ne disent à aucun homme qu'il était Jésus, le Christ.
Donc on voit dans ce passage, Jésus dit à ses disciples, qui les gens disent-ils que je suis? On voit que beaucoup de gens se trompent, ah, tu es Jean le Baptiste, un des prophètes ressuscités, etc. Il demande à ses disciples qui disent qui il est, et il y a cette célèbre réponse de Pierre qui lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et comme on a lu dans Luc chapitre 2, car aujourd'hui vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. Donc Jésus est le Christ, n'est-ce pas? Il est le Messie, il est le sauveur, il s'est sacrifié pour nous sur la croix, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il est le Fils de Dieu. Et ce que je veux souligner dans ce passage, si vous êtes toujours dans Matthieu chapitre 16, regardez, on va relire, il est dit au verset 18, il est dit « Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. » Ce que je veux souligner dans ce passage, je ne sais pas si vous l'aviez déjà noté, c'est cette notion de porte de l'enfer. Je ne sais pas si vous saviez, mais le Seigneur Jésus nous parle de porte de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a cette notion de porte aussi pour l'enfer. Il y a cette notion de porte du ciel, il y a cette notion aussi de porte pour l'enfer, n'est-ce pas? Et donc on voit la porte du ciel qui est le Seigneur Jésus, mais sachez aussi qu'il y a les portes de l'enfer. Il y a les portes de l'enfer, comme on a lu dans Matthieu chapitre 7, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc cette porte, elle est large. La porte de l'enfer, elle n'est pas étroite, parce que la porte du paradis, pourtant elle est simple, la porte du paradis, mais elle est étroite parce que c'est seulement le Seigneur Jésus. Par contre, les portes de l'enfer, elles sont larges. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fausses religions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient dans leurs œuvres, beaucoup de gens qui rejettent le Seigneur Jésus. Quelle que soit la mauvaise version qu'ils ont, cette porte, elle est large. C'est la porte de l'enfer. Donc malheureusement, beaucoup de personnes vont en enfer. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes vont aller en enfer. Quand on pense à toutes les fausses religions dans le monde, imaginez rien que la religion catholique, il y a 1,4 milliard de personnes qui se disent catholiques, donc ça ressemble à une porte large, n'est-ce pas? 1,4 milliard de personnes qui sont dans l'église catholique et qui prennent cette porte de l'enfer. Parce que l'église catholique ne va pas vous mener au paradis. L'église catholique, il y a des catholiques qui vous disent, ou même des prêtres qui vous disent, il n'y a pas de salut en dehors de l'église catholique. Non, il n'y a pas de salut dans l'église catholique. L'église catholique, c'est une porte de l'enfer. C'est une porte de l'enfer. Le prêtre catholique, il ne va pas vous pointer vers la porte du ciel. Le prêtre catholique ne va pas vous dire comment être sauvé. Bibliquement, il va vous dire qu'il faut faire des bonnes actions, qu'il faut venir vous faire baptiser, venir à l'église. Donc c'est une porte de l'enfer. Il vous pointe vers la porte de l'enfer. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 23, vous n'avez pas besoin d'y aller, mais au verset 13, le Seigneur Jésus nous dit « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens », et c'est la même chose pour un prêtre catholique aujourd'hui, « hypocrites, car vous fermez le royaume du ciel aux hommes, car vous n'y entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'y entrer. » Donc les prêtres catholiques qu'on peut appliquer aujourd'hui, mais tous les faux prophètes. Et ici, c'était les scribes et les pharisiens. Ils ne sont même pas rentrés eux-mêmes, le Seigneur Jésus nous dit. Il dit, car vous n'y entrez pas vous-même, ils ne sont même pas rentrés par cette porte du ciel. Ils ne sont pas rentrés par cette porte du ciel, et en plus, ils ne permettent pas aux gens d'y rentrer. Un faux prophète ne va pas vous permettre de rentrer par cette porte du ciel. Pourquoi? Parce qu'il prêche un faux salut. Si quelqu'un vous prêche un faux salut, il vous dirige vers la porte de l'enfer. Là où, malheureusement, de toute façon, même si on ne vous a pas prêché un faux salut, tout le monde mérite d'aller. Mais il vous prêche la porte de l'enfer, tout comme les faux prophètes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne minimise pas qui est un faux prophète, n'est-ce pas? Ah, c'est pas grave, il prêche juste son faux... Non, la Bible appelle ça un réprouvé. Un faux prophète, il vous dirige vers une porte de l'enfer. C'est extrêmement grave. Il faut comprendre la gravité de ça. Et il le fait volontairement. Pour l'argent, parce qu'il déteste Dieu, etc. Donc, par exemple, ces faux prophètes vont vous dire ah, la porte du paradis, c'est les bonnes actions. Fais des bonnes actions et tu seras sauvé. Fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Garde ton salut jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Si quelqu'un vous dit ça, il ne vous pointe pas vers la porte du ciel. Il vous pointe vers la porte de l'enfer. Parce que la porte du ciel, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas plusieurs portes pour aller au ciel. Ce n'est pas un choix. Il y en a qui vont choisir porte de repens-toi de tes péchés et tu seras sauvé. La porte de « je fais des bonnes actions et je serai sauvé ». La porte de « je dois garder mon salut jusqu'à la fin et je serai sauvé ». Non, ça c'est des portes de l'enfer. Ça c'est pas la porte du paradis. Il n'y a qu'une seule porte, c'est le Seigneur Jésus. Et la seule porte, c'est croire en lui seul, placer votre confiance en lui, recevoir la vie éternelle et vous êtes rentrés. C'est fini. C'est tout. Croire en Jésus-Christ et vous êtes sauvés. C'est ça la porte du ciel. Ce n'est pas Jésus plus, quelles que soient vos actions avant ou après, c'est Jésus seul. Ça, c'est la porte du paradis. Placez toute votre confiance en Jésus, en sachant que vous avez l'assurance d'aller au paradis dès que vous avez cru en lui. Amen. Allez dans Jean chapitre 6, si vous voulez bien. Jean chapitre 6, il n'y a qu'une porte du paradis, mais il y a plein de portes de l'enfer. Quel que soit le nom que les gens leur donnent, ce sont des portes de l'enfer. Et le Seigneur Jésus nous dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Allez dans Jean chapitre 6, au verset 37, donc toujours cette notion de porte. Donc le Seigneur Jésus, c'est la seule porte. Regardez ce qu'il est dit au verset 37, c'est Jésus lui-même qui nous le dit. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et en aucun cas
et en aucun cas je ne jetterai dehors celui qui vient à moi. Combien de personnes le Seigneur Jésus va jeter dehors? Personne. N'est-ce pas? Si vous êtes, par exemple, imaginons que ici, cette salle, c'est le paradis. Si vous êtes rentré au paradis, Jésus va pas vous dire, toi, tu sors, tu vas finalement en enfer. Non, vous êtes déjà rentré. Et il dit, en aucun cas, je regarde où j'en suis, voilà. En aucun cas, je ne jetterai dehors celui qui vient à moi. Donc, quand vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes rentré par cette porte, vous êtes sauvé. Et pour combien de temps? Pour toujours. La Bible dit, en aucun cas, je ne jetterai dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, Dieu solo, il ne va jamais vous mettre dehors. Amen. Quand vous avez cru, vous êtes rentré, vous ne pouvez pas être expulsé du paradis. C'est soit vous rentrez au paradis, soit vous y rentrez jamais. Et vous n'avez pas à attendre votre mort pour être sûr d'aller au paradis. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle, c'est aujourd'hui. C'est comme si vous étiez déjà au paradis, vous êtes déjà rentré par cette porte. Regardez au verset 39, Jean chapitre 6 toujours. Jean chapitre 6, verset 39, donc c'est rassurant, le Seigneur Jésus, jamais il va nous mettre dehors. Amen. Et c'est les faux prophètes qui veulent vous faire croire que Dieu peut vous mettre dehors quand vous êtes sauvés. Ce n'est pas le Seigneur Jésus, lui il a dit en aucun cas. En aucun cas, aucun péché peut faire que vous allez être en dehors du salut une fois que vous êtes sauvés. Regardez au verset 39. Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc on voit clairement ici, ce n'est pas à la porte du ciel jusqu'à ce que tu pêches. N'est-ce pas? Ce n'est pas à la porte du ciel jusqu'à ce que tu fasses tel ou tel péché et tu peux aller en enfer. Non. Ce n'est pas à la porte du ciel jusqu'à ce que tu continues ta vie chrétienne et si tu l'arrêtes, tu vas aller en enfer. Non. Il dit, et en aucun cas je ne jetterai dehors celui qui vient à moi, et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc quand on rentre par Jésus, quand vous êtes rentré par cette porte, Dieu ferme la porte. Quand Dieu a fermé la porte, c'est fini. Dieu vous garde dans sa main, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes scellés jusqu'au Saint-Esprit, vous avez la vie éternelle. Donc Dieu ferme la porte derrière vous, donc vous êtes scellés. C'est une fois pour toutes. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc on voit clairement dans ces passages de Jean chapitre 6 que Jésus nous dit en aucun cas je ne mettrai dehors, je ne jetterai dehors. Et il dit aussi qu'il ne va perdre rien de tout ce que le Père lui a donné. Donc ça montre l'assurance du salut. Quand vous êtes rentré par la porte du ciel, vous êtes rentré, Dieu ferme la porte. Donc c'est la porte du ciel ou la porte de l'enfer. C'est assez simple, on le résume comment? On le résume, c'est le Seigneur Jésus, la porte du ciel, on croit en lui, on est sauvé. Ou c'est vous qui essayez d'écrire votre nom sur votre porte, par votre repentance des péchés, par votre perte soi-disant de salut, par vos œuvres, vous mettez votre nom, et derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Les flammes de l'enfer. C'est parce que c'est pas la porte du ciel. Quelles que soient les œuvres que vous rajoutez avant ou après, c'est la porte de l'enfer. Si vous mettez, parce que c'est soit vous croyez en Jésus, la porte c'est Jésus, le Seigneur Jésus, écrit sur la porte, vous rentrez par lui, soit vous mettez votre nom, parce que c'est vos œuvres. Si vous mettez votre nom, c'est l'enfer qui vous attend. C'est pour ça, choisissez, mais je pense que chacun ici a déjà choisi, mais si vous ne l'avez pas fait, choisissez de rentrer par le Seigneur Jésus, sinon c'est la porte de l'enfer. Et vous ne pouvez pas dire à Jésus, ah mais pourtant j'avais fait ça, pourtant j'avais... Non, il est dit, par les œuvres de la loi, nul chair ne sera justifié. Donc c'est clair, la Bible est vraiment claire. Donc si vous n'avez pas fait le choix, choisissez la porte du ciel. Et si vous êtes déjà rentré par cette porte, Dieu soit loué, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand on a choisi déjà cette porte, on célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ et qu'on est déjà rentré par cette porte. Retournez dans Luc chapitre 2, si vous voulez bien. Donc célébrons aujourd'hui ça, et non seulement ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on connaît cette porte du ciel, une fois qu'on est rentré? C'est pointer les gens vers cette porte. Regardez dans Luc chapitre 2, on retourne dans Luc chapitre 2, on va lire des versets 12 à 15. Donc on a vu cette notion de porte. On a vu cette notion du fait que Jésus est le Christ, il est le seul chemin. Maintenant, regardez les versets 12 à 15. Versets 12 à 15. Quand vous connaissez cette porte, qu'est-ce que vous devez faire? Pointer les gens vers cette porte. Et c'est ce que vont faire les bergers, on va le lire. Mais regardez Luc chapitre 2, versets 12 à 15. Et cela vous sera un signe pour vous. Vous trouverez le bébé emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. » Et il arriva, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, que les bergers se dirent l'un l'autre, « Allons maintenant jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Donc on voit que les anges, il va donner aux bergers des indications sur le bébé, où est-ce qu'il se trouve. On voit cette multitude de l'armée céleste ici. Et il est dit, « Et sur terre, paix, bonne volonté envers les hommes. » Pourquoi? Parce que quand on prêche l'évangile de paix, n'est-ce pas? Il est dit paix, parce que quand on croit en Jésus-Christ, on est en paix avec Dieu. On est en paix avec Dieu, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, bonne volonté envers les hommes.
Dieu, en nous donnant son Fils, il n'y a pas meilleure volonté que d'offrir son Fils pour qu'on rentre gratuitement au paradis. Bonne volonté envers les hommes, c'est ce que disent les anges ici. Ils glorifient Dieu en disant « Et sur terre, paix, bonne volonté », parce que c'est la scène de naissance du Seigneur Jésus-Christ, et toute son œuvre après, il peut faire qu'on est en paix. Et que Dieu a montré son amour envers nous. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit après? Donc les bergers veulent aller voir, et ils se disent « Allons maintenant jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Donc on voit qu'après qu'ils ont été avertis, ils vont aller vérifier. Ils vont croire, et ils veulent aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est intéressant. Allez dans Jean chapitre 6, si vous voulez bien. J'aurais dû vous dire de garder quelque chose dedans, on y est déjà allé, mais si vous voulez bien, allez dans Jean chapitre 6. Je ne sais pas si vous saviez, parce qu'il est dit « Allons maintenant jusqu'à Bethléem ». Si vous saviez ce que le mot Bethléem, j'aime bien ce mot de mon côté, mais je ne sais pas si vous saviez ce que ce mot signifie, Bethléem. Ça veut dire « maison du pain ». C'est la signification de Bethléem. Le mot « beth », ça veut dire « maison », et le mot « léchem », ça veut dire « pain ». Et je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, cette notion de Bethléem, la maison du pain. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Regardez dans Jean chapitre 6, au verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours, et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. » Donc, qui est le pain de vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment intéressant de voir que Bethléem, ça signifie maison du pain, une ville qui signifie maison du pain, et le pain de vie vient s'incarner dans cette ville qui s'appelle maison du pain. C'est pas un hasard selon moi. Et il y a toujours des trésors cachés comme ça dans la parole de Dieu, des significations, mais c'est la ville dans laquelle Jésus est né, qui signifie maison du pain, et c'est le pain vivant qui descend du ciel et qui vient s'incarner. Donc c'est pas un hasard. Celui qui est né dans la ville, maison du pain, il est le pain de vie. Amen. Regardez au verset 58 aussi, donc Jean chapitre 6, on a vu le verset 51, regardez le verset 58 aussi. Il est dit, ceci est ce pain qui est descendu du ciel. Donc le pain qui est descendu du ciel, c'est pas l'homme qui se fait Dieu pour monter au ciel, c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu dans sa création. Il est descendu du ciel. Et c'est pas le petit Papa Noël qui est descendu du ciel, n'est-ce pas? C'est pas lui qui est descendu du ciel, non, c'est le Seigneur Jésus qui est descendu du ciel. C'est pas le Père Noël qui descend avec ses jouets par milliers, n'est-ce pas? Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu et qui nous offre le cadeau ultime, la vie éternelle, qui s'est offert lui-même pour nous. Donc c'est c'est une perversion du diable quand vous voyez petit Papa Noël quand tu descendras du ciel. C'est pas un hasard. Si la Bible dit que celui qui est descendu du ciel c'est Jésus-Christ et que le diable essaie de mettre son Père Noël, essaie de mettre le Père Noël pour remplacer Dieu dans le cœur des enfants. Il n'y a pas de hasard. Et ce genre de choses, ça doit renforcer notre foi dans la Bible, n'est-ce pas? Quand vous voyez que c'est exactement ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Il imite et il montre un faux chemin. Parce que c'est Jésus-Christ qui est descendu du ciel. Ceci est ce pain qui est descendu du ciel, non pas comme vos pères ont mangé la manne et sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra à toujours. Combien de temps quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ va vivre? À toujours, n'est-ce pas? C'est pas il doit manger toujours. Il doit toujours, s'il fait tel péché, il doit se repentir de ses péchés. S'il fait telle chose, il va perdre la vie éternelle. Non, il vivra à toujours. C'est une fois pour toutes. Encore une fois, la preuve que le salut est pour toujours. Celui qui mange de ce pain vivra à toujours. Retournez dans Luc chapitre 2, si vous voulez bien. Donc la Bible est vraiment claire. À travers aussi ce message, on voit l'assurance du salut, n'est-ce pas? Quand on a cru en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. On vivra à toujours. Vous n'aurez plus jamais faim spirituellement. On va manger physiquement. N'essayez pas d'arrêter de manger physiquement, s'il vous plaît, mais en tout cas, vous vivrez à toujours spirituellement. Luc chapitre 2, au verset 16, il est dit, et en plus, je n'ai pas souligné, mais il est dit, on avait lu au verset 51, et le pain que je donnerai est ma chair. C'est le fait que Jésus s'est donné sur la croix pour nous. Luc chapitre 2, verset 16, il est dit « Et ils vinrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couché dans une crèche. » Donc on voit que les bergers vont vérifier par eux-mêmes. C'est exactement comme on leur avait dit. Jésus est dans une crèche, il y a Marie, il y a Joseph. Verset 17, « Et lorsqu'ils l'eurent vu, ils firent connaître de tous côtés ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent étaient surpris de ces choses qui leur étaient racontées par les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, conformément à ce qui leur avait été dit. » Donc les bergers vont trouver comme il leur a été annoncé. Notez qu'il est dit « Et lorsqu'ils l'eurent vu, ils firent connaître de tous côtés ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. » Et ça, c'est un clair symbole d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Ici, d'aller gagner des âmes. Donc quand vous allez évangéliser, vous faites connaître de tous côtés ce que la Bible dit sur le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous faites connaître de tous côtés le fait que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Christ. Parce qu'il est dit concernant cet enfant. Donc quand il est dit concernant cet enfant, c'est concernant le Seigneur Jésus. Et j'aime beaucoup cette notion ici du fait qu'il est dit de tous côtés.
n'est-ce pas? Donc les bergers ne vont pas simplement aller là, ils vont aller de tous côtés. Donc ça montre qu'on doit être zélé, qu'on doit aller vers les gens de tous côtés, que ce soit à Lausanne, que ce soit dans une autre ville en Suisse, que ce soit dans votre famille, quel que soit le lieu où vous êtes, faire connaître le Seigneur Jésus-Christ de tous côtés. Il est dit, et lorsqu'ils l'eurent vu, ils firent connaître de tous côtés ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. Parce que qu'est-ce qui leur a été dit concernant cet enfant? Regardez au verset 10, si vous retournez au verset 10 et au verset 11, dans Luc chapitre 2, versets 10 et 11, donc on voit cette notion que les bergers vont faire connaître de tous côtés le Seigneur Jésus. Et il y a une claire application du soul winning. Regardez au verset 10, il est dit « Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici, je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, qui seront pour tous les peuples, car aujourd'hui, vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. » Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et donc, qu'est-ce qui leur a été dit concernant cet enfant? Qu'il est le sauveur, qu'il est le Christ. Donc, les bergers ici, quand ils font connaître de tous côtés concernant cet enfant, c'est le fait qu'il est le sauveur, le fait qu'il est le Christ, n'est-ce pas? Ils vont prêcher l'évangile, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et donc, c'est ce qu'on dit quand on prêche l'évangile. Quand vous allez dehors, quand vous prêchez l'évangile, c'est exactement ce qu'on fait. On prêche de tous côtés concernant cet enfant, donc concernant le Seigneur Jésus-Christ, concernant ce qu'il a fait pour nous, concernant l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, prenons exemple sur ces bergers. Amen. Je vous ai dit, ce n'est pas un hasard si Dieu les a choisis. Parce que non seulement ils ont cru, ils sont allés voir, ils ont adoré, mais après ils l'ont fait connaître de tous côtés, et après on voit qu'ils vont louer Dieu, le glorifier. Donc c'est une claire représentation du fait d'aller évangéliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuons à annoncer l'évangile, n'est-ce pas? Continuons à annoncer l'évangile semaine après semaine, mois après mois, année après année. On doit continuer à prêcher l'évangile. On doit être déterminé pour l'année 2025 qui arrive à continuer à le prêcher de tous côtés. Dieu soit loué si vous avez prêché l'évangile cette année, mais ça continue. C'est année après année, et on veut continuer à prêcher concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut lire donc à travers le passage, si vous êtes toujours dans Luc chapitre 2, on voit que les gens sont étonnés, ils sont surpris de ce que disent les bergers. Mais il est aussi mention que Marie repassait ces choses dans son cœur. On peut difficilement se mettre à la place de Marie, imaginez-vous, elle met au monde le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, elle entend toutes ces choses, elle voit toutes ces choses, donc ça veut dire qu'elle repasse ces choses dans son cœur. C'est difficile d'imaginer qu'est-ce qu'elle doit ressentir, parce que c'est pas rien de mettre au monde le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et donc au verset 20, il est dit, les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu. Donc non seulement ils font connaître le Seigneur Jésus de tous côtés, ce qu'on doit faire par le fait d'aller évangéliser, non seulement ça, il y a le fait de prêcher l'évangile, mais il y a aussi le fait de glorifier et de louer Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire ici à Tourfort-Baptiste, n'est-ce pas? Le fait de louer Dieu et le fait de le glorifier, de venir ici, d'écouter sa parole, de chanter. Et c'est ce qu'ont fait les bergers après. Ils glorifient et ils louent Dieu. Ils ne font pas juste aller évangéliser, ils glorifient et ils louent Dieu. C'est ce qu'on veut faire ici aussi à Tourfort-Baptiste. Chanter des hymnes, chanter des cantiques, prier ensemble, glorifier Dieu. Et bien sûr dans nos vies personnelles aussi. Amen. Finissons par le verset 21. Donc c'est le dernier verset qu'on étudie aujourd'hui. Le titre du message, c'est « La porte du ciel ». Donc c'est Luc chapitre 2 et c'est la partie 1. On verra les autres versets dans un prochain message. On va finir par le verset 21. Verset 21 de Luc chapitre 2. Il est dit « Et quand les 8 jours furent achevés pour la circoncision de l'enfant, son nom fut appelé Jésus, lequel avait été ainsi nommé par l'ange avant qu'il soit conçu dans l'utérus. » Donc son nom c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est pas Yeshua, c'est pas un autre nom, c'est Jésus. Pour nous qui sommes francophones, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son nom fut appelé Jésus. Qui est la porte du ciel? Jésus. Amen. Son nom est Jésus. Donc le Seigneur Jésus est venu du ciel pour nous sauver. C'est ça qu'on célèbre. Il est le pain de vie, n'est-ce pas? Il est la porte du ciel. Et c'est ça qu'on célèbre à Noël, le fait qu'il est venu s'incarner, qu'il nous offre gratuitement la vie éternelle, qu'on a la sécurité éternelle, on a l'assurance du salut, et qu'il n'y a qu'une porte. C'est la porte du ciel, ou c'est les multiples portes de l'enfer, que malheureusement les fausses religions promeuvent, les faux saluts, etc. Et quelqu'un qui dit « moi je crois en rien », il est déjà en route pour l'enfer. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut se repentir de sa fausse voie et se tourner vers la porte du ciel, croire en lui afin de rentrer. Et quand vous êtes rentrés, vous êtes sauvés. Et mes amis, finissons avec ce qu'on a lu dans Luc chapitre 2. « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. » Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts et sur terre, paix, bonne volonté envers les hommes. C'était la porte du ciel. On va prier. Merci Père, merci pour ce magnifique chapitre de Luc, chapitre 2, auquel je ne peux même pas faire honneur, Seigneur. Et merci Seigneur, on comprend
travers ta parole, et même ici, on ne comprend même pas la grandeur de la venue du Seigneur Jésus-Christ. On comprendra mieux au ciel. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils. C'est ce qu'on veut célébrer aujourd'hui, louer, glorifier Seigneur cette porte du ciel, cette unique porte. Et merci Seigneur pour tous les gens qui sont déjà rentrés. Et Seigneur, je prie pour que s'il y a une personne qui écoute et qui se dit « Moi, je ne suis pas sûr d'être rentré dans cette porte », qu'elle puisse rentrer aujourd'hui par cette porte, simplement en plaçant sa confiance en Jésus-Christ, en sachant que c'est la vie éternelle, que c'est une fois pour toutes. Et Seigneur, je prie pour que la porte du ciel puisse être prêchée. Et Seigneur, non seulement les bergers ont cru et sont allés voir, mais ils ont aussi fait connaître de tous côtés. Je te prie pour que l'année 2025, nous puissions faire connaître de tous côtés, Seigneur, cette porte du ciel, que le plus grand nombre puisse y rentrer. Et voilà, je prie pour que tu bénisses notre groupe pour l'année à venir. Merci pour toute cette année, Seigneur. Et on veut prier encore pour te remercier. On veut louer et glorifier le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion, Seigneur, et pour toujours. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, on prie. Amen.